titre de séjour en France, Darmanin annonce une condition. Le gouvernement français expose depuis quelques jours les grandes lignes du projet de la nouvelle loi sur l'immigration qui devrait être adoptée en 2023. Un des grands artisans du dit projet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dévoilé quelques mesures que les autorités françaises comptent adopter, pour gérer efficacement le dossier et mettre du coup fin aux multiples problèmes qu'il génère jusque-là. Si je devais résumer, je dirais qu'on doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, a fait remarquer Gérald Darmanin lors d'un entretien accordé au journal Le Monde, publié mercredi 2 novembre. Le ministre de l'Intérieur a souligné que la France va faciliter l'intégration pour les gens qui montrent de bonnes dispositions. Il a fait savoir qu'elle sera, en outre, sans pitié avec les délinquants. Nous allons d'ailleurs proposer le renouvellement automatique des titres pluriannuels de ceux qui ne posent aucun problème, qui n'ont aucun casier judiciaire, a déclaré le ministre qui a évoqué un titre de séjour destiné exclusivement aux travailleurs sans papier exerçant des métiers manquant de main-d'œuvre dans le pays, que la France veut instaurer. Pour s'intégrer, il faut parler français. Intervenant jeudi sur la chaîne CNeT, Gérald Darmanin a annoncé une autre mesure que le gouvernement compte imposer pour les étrangers qui veulent s'installer dans l'Hexagone. Ces derniers seront désormais appelés à maîtriser la langue française pour se faire délivrer un titre de séjour, a-t-il fait savoir. Pour s'intégrer, il faut parler français. C'est pourquoi nous proposons que tous les étrangers qui souhaitent s'installer dans notre pays passent un examen de langue. Ils devront le réussir pour obtenir leur titre de séjour, a en effet déclaré Gérald Darmanin. Ce que je propose dans le projet de loi, souligne-t-il, c'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils le réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue. Et ils peuvent s'intégrer. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire leur titre de séjour, et ils s'en vont. Ça, c'est une révolution et titre de séjour en France, ce qui va changer en 2023. En France, les autorités veulent introduire des changements concernant la délivrance des titres de séjour à compter de 2023. Ces changements seront introduits dans le cadre du nouveau projet de loi sur l'immigration qui sera examiné, au début de l'année prochaine. Dans une interview accordée au journal Le Monde, les ministres français de l'Intérieur et du Travail ont apporté plusieurs détails concernant les mesures contenues dans le nouveau projet de loi immigration. Du nouveau concernant les titres de séjour. Une des nouvelles mesures contenues dans ce nouveau projet de loi concerne les titres de séjour. Il est prévu la création d'un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier qui sont déjà en France. Le ministère français du Travail propose de créer ce titre de séjour métier en tension pour les étrangers en situation irrégulière qui souhaitent travailler dans un métier en tension, selon les explications du ministre du Travail cité par Le Parisien. À travers cette nouvelle mesure, les autorités françaises souhaitent faciliter l'insertion professionnelle des travailleurs immigrés, explique le ministre du Travail dans l'entretien accordé au journal Le Monde. À travers ce titre de séjour métier en tension, explique le ministre français du Travail, les autorités proposent des solutions aux organisations professionnelles qui ont demandé de faciliter le recrutement des travailleurs étrangers. Vers un renouvellement automatique pour certaines catégories. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que les titres de séjour en France seront renouvelés automatiquement pour certaines catégories. Le ministre, cité par Le Parisien, a annoncé un renouvellement automatique des titres de séjour de ceux qui ne posent aucun problème, qui n'ont aucun casier judiciaire. On doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, a souligné Gérald Darmanin. L'autre mesure contenue dans ce nouveau projet de loi immigration concerne les obligations de quitter le territoire français, OQTF. Les autorités françaises veulent, à travers ce nouveau projet de loi, accélérer l'application des obligations de quitter le territoire français. En 2020, moins de 10% des OQTF prononcés ont été Le Maroc n'a pas fini de manger son pain noir, éclatante victoire de l'Algérie à l'ONU. Le candidat algérien, l'ambassadeur Larbi Djakta, a été brillamment réélu à la présidence de la Commission de la fonction publique internationale, CFPI, de l'ONU contre le candidat du Maroc, El Hassan Zaïd. Les élections ont eu lieu ce vendredi 4 novembre au niveau de la plénière de la 5e commission. L'Algérie a battu le Maroc par le score de 121 contre 64.
Un résultat qui a été le fruit d'un effort inlassablement entrepris par l'appareil diplomatique et en particulier à l'occasion de la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La réélection de M. Djakta à la tête de cette commission constitue sans doute une reconnaissance de l'excellent travail qui a été mené durant son premier mandat et confirme le retour de la diplomatie algérienne, conduite par le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, sur la scène internationale. Il est à rappeler que la CFAPI est un organe d'experts indépendant créé par l'Assemblée générale des Nations unies en 1974, chargé de renforcer et maintenir des normes élevées dans la fonction publique internationale, tout en équilibrant les besoins et préoccupations des États membres et des principales parties prenantes. Il s'agit de l'organe par excellence qui assure à tout le système onusien et au personnel du secrétariat de l'ONU de s'acquitter de leurs tâches et de garantir le fonctionnement exemplaire de l'organisation mondiale. Les élections de cette année, qui ont mis aux prises les deux candidats, l'Algérie et du Maroc respectivement, revêtent une importance très particulière. Il s'agit, en effet, de la deuxième confrontation consécutive, après celle de novembre 2018, où l'ambassadeur Djakta a été élu in extremis par 4 voix de différence, soit 97 voix pour contre 93 pour le même candidat du Maroc. Le score écrasant de cette fois-ci, du simple au double, se passe de tout comme Algérie Ferry, de nouvelles mesures imposées aux voyageurs. Le transporteur maritime national, Algérie Ferry, vient de faire part de nouvelles mesures que les voyageurs devront respecter à bord de ces navires. ZRDI vous en dit plus dans la suite de ces lignes du 4 novembre 2022. En effet, Algérie Ferry vient d'annoncer de nouvelles mesures et conditions aux voyageurs. Il ne sera plus permis à ces derniers de transporter plus que la charge autorisée sur leur véhicule. Les voyageurs arrivant de l'étranger devront également présenter les papiers du véhicule en bonne et due forme. Dans le cas contraire, ils risquent de ne pas se voir permis d'effectuer la traversée. Dans le détail, si le voyageur donne des informations erronées sur le volume et le poids du véhicule, il se verra interdire l'accès au navire de transport. Le directeur commercial de l'entreprise nationale de transport maritime a donné quelques précisions à ce sujet. Il a indiqué que les bateaux de transport ont des normes qu'il est impératif aux voyageurs de respecter. Parmi ces normes, il a cité le poids du véhicule, sa longueur. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.